Nous allons parler aujourd'hui du pilotage d'une démarche RSE pour qu'elle soit accessible, efficace, voire ludique dans une organisation. C'est ce que nous appelons chez Primum Non Nocere la voie du Kyosei en japonais. C'est la traduction littérale de vivre et travailler ensemble en visant le bien commun. Alors nous sommes dans un pays qui a de nombreuses réglementations, on peut dire qu'elles sont foisonnantes, loi Grenelle 1 et 2 en 2009 et 2012, avec des déclinaisons sur l'énergie par exemple, le décret tertiaire, la loi Elan qui demande d'afficher ses consommations d'énergie en ligne et de réduire ses consommations d'énergie de 40% d'ici 2030, et puis de nombreux plans. Le plan national de l'adaptation au changement climatique, le plan national santé-environnement, décliné en plans régionaux, le plan santé au travail, la stratégie nationale de réduction des perturbateurs endocriniens. Bref, il existe près d'une vingtaine de textes en France, plus l'Europe qui nous a rajouté la CSRD et la CS3D qui va nous embarquer tous dans une dynamique d'édition d'un rapport de durabilité, de la mesure de la double matérialité pour faire en sorte que nos impacts globaux diminuent. Le contexte actuel, vous le connaissez, changement climatique, pollution, surexploitation des ressources naturelles, tout ceci représente de nombreux défis et le secteur de la santé doit faire sa part. Alors si on résume justement ces grands enjeux, le premier, c'est d'agir pour le climat, le second, améliorer les conditions humaines, et le troisième, préserver les ressources naturelles. Nous allons rentrer dans le détail. Agir pour le climat, c'est celui que la plupart des Français connaissent. Agir pour le climat, concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes. Direct, c'est souvent ce qui touche le bâtiment, la façon dont on se chauffe, refroidit, ventile, et faisons marcher nos appareils numériques. Mais ce n'est pas tout. Il y a également tout ce qui touche la consommation d'énergie indirecte, puisque notre énergie est totalement carbonée. Je veux parler de la mobilité, tout ce qui touche domicile-travail, mobilité éventuellement des patients, livraison des marchandises et l'enlèvement des déchets. Il y a la politique d'achat également, qui représente plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Le numérique qui représente en France aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre et qui va doubler d'ici 2030 pour passer à 8%. Donc tout ce qui touche le numérique fait partie du plan d'action d'Agir pour le climat. Enfin, il y a tout ce qui touche les déchets, ce que l'on appelle communément les matières résiduelles, c'est-à-dire mettre en œuvre l'économie circulaire, transformer les déchets des uns en matières premières pour les autres. Nous avons le deuxième défi, améliorer les conditions humaines, c'est-à-dire respecter les droits humains dans toute la chaîne de valeur. C'est ce que nous demande la CS3D, la réglementation sur le devoir de vigilance pour faire en sorte que les entreprises de 5000 collaborateurs dans un premier temps et de 1000 collaborateurs dans un second temps en 2029 puissent vérifier que les droits humains sont bien appliqués dans toute leur chaîne de valeur, chez leurs fournisseurs, leurs sous-traitants et leurs filiales. C'est également tout ce qui touche la diversité, le bien-être et la santé au travail, la santé environnementale, la gouvernance éthique et responsable, bref, tout ce qui touche qualité de vie et santé pour nos parties prenantes. Troisième défi, préserver les ressources naturelles. Face à l'effondrement de la biodiversité, nous sommes face à une déforestation importée liée à nos achats. Nous avons également des impacts sur la pollution de l'air, de l'eau, des sols. C'est le sujet de la protection globale de l'environnement et de la préservation de ces ressources naturelles. Nous avons tous un rôle à jouer sur le sujet. Pour cela, il existe de nombreux outils, méthodes efficaces, des outils pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre par exemple, pour mesurer l'empreinte hydrique, pour mesurer les impacts sur la biodiversité, pour mesurer la qualité de vie et la santé de nos collaborateurs. Tous ces outils existent et sont à votre disposition. Nous allons insister sur la démarche THQSE, très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, qui a fait son chemin dans le monde de la santé, puisqu'actuellement, il y a 75 établissements certifiés, labellisés, puisque cette démarche est reconnue au niveau européen, mais également plus de 400 organisations de santé ancrées dans ce référentiel qui comporte plusieurs déclinaisons sectorielles, que l'on soit industriel, de médicaments, de dispositifs médicaux, centrales d'achat, CHU, EHPAD, chacun a sa déclinaison sectorielle, qui permet d'avoir une notation sur 100 points, avec, vous le voyez à l'écran, envers les actions exemplaires, remarquables, mutualisables, c'est votre stratégie de communication interne-externe, et tout ce qui est positionné en orange, rouge, les réglementations
non respectés et ce qui est en jaune, dont l'objectif est de passer au-delà de 60%. C'est l'outil qui permet de scorer une démarche RSE et de prioriser les actions pour atteindre un niveau d'excellence. Enfin, il existe beaucoup de moyens dans notre pays. Ils sont très nombreux, nous les avons identifiés, il en existe 80 moyens qui peuvent être diffusés par les OPCO, qui financent appui conseil et formation, les chambres de commerce, les projets européens avec Horizon Europe et le programme LIFE, qui finance énormément d'actions, notamment en R&D, des financements assurance maladie, ADEME, ANACT, les ARS aussi qui financent des expérimentations très innovantes sur la santé environnementale et la RSE, et bien sûr BPI France qui aujourd'hui, accompagné de la Banque des Territoires, peut financer jusqu'à 50% des obligations en termes de transition énergétique, d'éco-conception et de diagnostic sur les flux et les émissions de carbone. Il existe en France et en Europe de très nombreuses solutions. La clé est vraiment dans la mutualisation des bonnes pratiques. C'est ce qui est fait au sein du réseau THQSE, puisque l'ensemble des bonnes pratiques des uns peut servir à l'ensemble des autres. Et puis, gros chapitre également, c'est la gouvernance revisitée. Aujourd'hui, il existe plusieurs nouveaux concepts. L'entreprise libérée, l'entreprise ouverte, les entreprises apprenantes, toutes les organisations dans lesquelles on réfléchit à une gouvernance différente qui crée une plus grande attractivité au niveau des collaborateurs, qui crée de la fidélisation et attractivité aussi au niveau du marché. Enfin, il est important de connaître quelques chiffres pour comprendre pourquoi agir. Par exemple, sur les transports, 32% de l'empreinte carbone des Français est attribuée au transport. Sur la déforestation importée, dont nous avons parlé tout à l'heure, il faut avoir en tête que par nos achats, nous générons la destruction de 15 millions d'hectares de forêts par an. Forêts qui sont des écosystèmes pour des animaux sauvages qui, lorsque ces écosystèmes disparaissent, ces animaux vont dans les villes, sont en contact d'animaux domestiques. C'est le schéma zoonose, épidémie, pandémie. Le sujet de la qualité de vie et de la santé, il faut avoir en tête que les arrêts de travail représentent en France un coût de 108 milliards pour la société et un salarié désengagé coûte 14 000 euros par an à sa structure. En ce qui concerne les déchets, il y a énormément de données, quelques chiffres. 2 milliards de gobelets sont jetables à usage unique, sont comme consommés en France par an. Et nous jetons 10 millions de tonnes de nourriture chaque année en France. Et cette année, les médicaments jetés, périmés des Français, collectés par Cyclamed, ont été de plus de 11 000 tonnes par an. En ce qui concerne l'eau, l'eau c'est une denrée de plus en plus rare, puisque aujourd'hui on sait pertinemment que nous allons doubler la consommation d'eau potable d'ici 2050. Un Français consomme 14 000 litres d'eau par an et un hôpital consomme 500 litres d'eau potable par journée d'hospitalisation. Ça fait partie des enjeux et l'empreinte hydrique permet de réduire cela. L'air intérieur fait partie des grands défis, puisque nous le savons, la mauvaise qualité de l'air intérieur des bâtiments accueillant du public en France coûte 19 milliards d'euros à la santé et plus de 20 000 décès prématurés. En termes de santé, quelques données liées à notre activité, chaque année, 120 000 journées d'hospitalisation sont liées à l'utilisation incorrecte des médicaments et cela représente près de 10 000 décès par an. La iatrogénie médicamenteuse fait partie des vrais enjeux de société. Alors, face à ces constats, je vous engage à transformer les monstres à quoi bon et c'est pas possible en et pourquoi pas. J'ai envie de vous dire maintenant, c'est à vous de jouer.